Avant de faire une leçon du jour sur la Corse, et nous sommes ravis en compagnie de Francesca Corse, c'est l'heure du camarade du jour. Vous savez, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur, et la grande rédaction de la Cour des Grands a décidé d'inviter aujourd'hui Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est à la base d'une belle initiative. Vous allez devoir deviner quelle initiative. Tout d'abord, laissez-moi dire bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans la Cour des Grands sur Europe 1. Vous êtes en compagnie de Guy, Francesca, Philippe et Jérémy. Ils ont l'habitude tous les jours d'essayer de trouver notre camarade du jour. Allez-y, Jean-Pierre est à vous les amis. On a l'habitude, mais on n'est pas très bon, hein, Jean-Pierre. Donc, ça Ouais, me prend un petit moi peu. non plus. Hein. Vous avez- Je suis intimidé à vrai dire là. Hein. Ah oui, bonjour. Non. Faut pas. Surtout pas, et on est très heureux de vous avoir en ligne Jean-Pierre, vraiment. Et quand les chroniqueurs vont savoir quelles sont les initiatives que vous prenez, je peux vous assurer que vous allez avoir une horde de questions. Ah, vous êtes un Mais VIP, attention, hein, Jean-Pierre. je ne suis pas un homme extraordinaire. Hein. Je suis quelqu'un de simple. Soyez Et pas je- modeste comme ça, Jean-Pierre. Soyez pas Non, mais modeste. c'est vrai. Jean-Pierre, Alors. vous êtes un VIP Non, ce n'est pas quelqu'un de connu. Non, c'est quelqu'un de humble, ça se sent à sa voix. Oui. Et c'est... Voilà. Alors, vous êtes donc à la base d'une belle initiative, c'est une opération caritative, Je ne Jean-Pierre suis pas à la base spécialement. Je suis, disons que je contribue. Voilà. D'accord. C'est quelque chose, C'est une main tendue chez moi. C'est tout. c'est Ouais. quelque chose La main tendue. Voilà. qui vous concerne vous personnellement ou un groupe d'individus, on va dire. Alors, ça m'a concerné à une certaine époque quand j'étais plus jeune. Ouais. Et maintenant, ça concerne malheureusement des milliers de personnes. La Hommes, question femmes, de enfants. Jérémy est très bonne, elle devrait vous Merci. mettre sur la piste. Alors, est-ce que Francesca. c'est une initiative caritative à l'attention des gens qui sont sans domicile fixe? Exactement. c'est Bonne ça. réponse de Francesca Antoniotti, effectivement. Sans abri. Parce que vous l'avez été à un moment. Eh bien Voilà, il ça. l'a été. Alors Jean-Pierre, j'explique. Jean-Pierre, oui, vous appelez Jean-Pierre Boudard. Oui, Vous c'est louez ça, des Jean-Pierre studios à des sans-abri à Lille, ancienne SDF pendant votre jeunesse. On va en parler. Vous Voilà. êtes maintenant agent immobilier à la tête de 6 agences dans la région lilloise. Comment Oui, c'est ça. avez-vous débuté cette initiative, Jean-Pierre? Alors, quand j'ai débuté ces exercices, tout simplement, que voilà, au départ, j'ai été négociateur immobilier. Ensuite, on a eu à peu près 2-3 ans. Ensuite, j'ai racheté la boîte de mon patron. Voilà, j'ai racheté la boîte de mon patron qui se trouvait à l'Homme. Et j'ai racheté le fonds de commerce. Ensuite, j'ai racheté les murs. Et ensuite, j'ai créé ma première agence avec mon épouse. Et nous avons continué dans le lancement. Nous avons créé l'agence sur l'Ambassade. Donc, j'ai racheté un immeuble à l'Ambassade. Et ensuite, pour ouvrir donc ma seconde agence, Immoclé au rez-de-chaussée. Et là-haut, il y avait des chambres où il y avait des gens qui y vivaient. Et alors, et ouais, voilà, continuez, pardon, parce qu'on vous entendait un Ouais. tout petit peu mal, pour être honnête avec vous, donc on D'accord. essaye de capter Ouais, bien. Jean-Pierre, retournez dans la rue qu'on vous entende mieux. On vous Ouais, je entend. vous rassure, je suis dans la rue tous les jours. Je plaisante, Ouais. Jean-Pierre. C'est une blague. Et du coup, c'est de fil en aiguille comme ça que vous avez eu l'idée, après, de faire fructifier ces logements pour les sans-abri. Alors, si vous voulez, quand j'ai racheté cet immeuble à l'Ambassade, il y avait déjà des personnes installées dans ces chambres. En fait, ce n'est pas des studios, ce sont des chambres de 15 mètres carrés. D'accord. D'accord. Et quand j'ai racheté cet immeuble, forcément, il était vétuste. Les gens ils vivaient dans de très mauvaises conditions. Mm. Et avec mon épouse, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Voilà, j'avais le choix de me libérer de ces gens-là, ou j'avais le choix de les garder. Donc, et ça, je me suis dit, un jour, moi, je me suis retrouvé en rue, on m'a tendu la main, je vais faire la même chose. Donc, j'ai décidé de garder avec mon épouse l'immeuble, de transformer cet immeuble, de rénover toutes les chambres, de mettre des doubles vitrages, équiper toutes les chambres. Donc, j'ai mis un lit, une table et des chaises. Et tout ça à vos frais? Bien sûr. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu, Jean-Pierre Boudard, que vous proposez ces chambres entre 80 et 90 euros par mois. Mais 82 euros ou 92 euros par mois. ouais, voilà. Mais vous y arrivez financièrement? Vous recevez Alors, des aides? Bien sûr, il y a des aides. Je travaille beaucoup avec le collectif des SDF qui se trouve à Lille. Ouais. D'accord. Donc le collectif des SDF qui se trouve à Lille, qui se trouve rue Auguste Bonte. Mais à c'est pas Lille. grave, si on n'a pas l'adresse, vous inquiétez Et pas. c'est important Ouais. de le savoir. Hein. Ouais. Et c'est www.collectif-sdf-lille.fr. Ça, c'est important. de le dire parce qu'ils sont en difficulté en ce moment financièrement. Exactement. Voilà. Donc, je sais plus où j'en suis. Bah, voilà. non, mais Donc, du coup, c'est vous pas avez grave. des aides de ce collectif-là. Alors, je passe par le collectif des SDF, naturellement. Ces gens-là me présentent des personnes qui dorment dehors et qui ont besoin de se reposer, de retrouver un peu leur chemin. Et donc, je les reçois à l'agence, et on discute pendant 1 heure, voire 1h30, et puis j'analyse un peu le personnage qui est devant moi, pour savoir s'il drogue fortement, c'est compliqué, s'il boit beaucoup d'alcool, c'est compliqué, parce que je ne suis pas, et je le répète tout le temps, un immeuble médicalisé, Ouais. d'accord ? Je suis juste là pour tendre la main, pour leur donner une chambre,
avec un chauffage, de l'eau, et pouvoir se doucher, se laver et être tranquille. Et Jean-Pierre, est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi est-ce que vous avez atterri à la rue à l'âge jeune, je crois que c'était jusqu'à 17 ans? Ouais. Voilà. Moi, je suis seul en foyer quand j'avais 8 ans. Voilà. J'ai pas trop envie d'entrer dans le détail parce que j'ai une histoire assez compliquée. Bien familiale, sûr. douloureuse. Donc voilà. Et ensuite, je suis passé de foyer en foyer. Et puis à un moment donné, on m'a lâché. Et puis je me suis retrouvé dans la rue. Voilà. Donc c'est vrai que à l'âge de 17 ans. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que quand vous vous adressez à ces gens-là, vous savez aussi de quoi vous parlez, ce qui crée des liens. J'ai passé 8 mois dans la rue. Voilà. Je sais ce que c'est de dormir sous un carton, dormir dans une gare, dans une voiture. Et me faire héberger aussi par des curés, par des bonnes sœurs qui étaient très sympathiques à l'époque. C'était bien. Et puis bon, ça m'empêchait pas d'être fatigué parce que forcément, je traînais toute la journée. Quand vous traînez toute la journée dans la rue, Ah, c'est sûr. c'est compliqué. Et puis vous êtes perdu. J'ai maman qui s'est suicidée. Et, c'était compliqué. Et nous, Jean-Pierre, on voulait souligner cette belle initiative. Ça va, vous êtes détendu maintenant? Vous avez vu, c'est pas trop dur? Vous aviez non, peur? Ça va. C'est pas trop dur. Non, mais surtout, on voulait souligner cette belle initiative, évidemment. Et pour tout renseignement, vous pouvez directement contacter, on l'a dit, le collectif des SDF de Lille. Il y a aussi le 115 pour les SDF. Il faut en parler aussi, parce que c'est un. 115 qui sont débordés, à vrai dire, aujourd'hui. Effectivement. Et espérons que plus d'initiatives comme la vôtre soient mises en œuvre pour aider les plus démunis, Jean-Pierre. En tout cas, on vous salue dans la cour des grands. Bravo, Jean-Pierre Boudard, bravo. Que les propriétaires qui ont des biens inoccupés, qui n'aient surtout pas peur d'ouvrir leurs portes, parce qu'il y a des gens super. Moi, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai un fils de médecin, j'ai eu des personnalités qui ont eu des divorces, c'est difficile, bien qui sûr. ont sombré dans l'alcool et qui ont perdu pied. Voilà. Et ces gens-là, ils ont besoin d'être entourés, pas qu'un logement, mais après, il leur faut un suivi psychologique et psychiatrique. Et c'est très, très important. Et c'est très important. Ah oui, s'il n'y a pas de suivi là-dedans, c'est même pas la peine. C'est important aussi d'avoir des gens comme vous, effectivement, à leur côté. Merci 1000 fois, Jean-Pierre Boudard, d'avoir été dans la Cour des Grands. Bravo pour cette belle initiative. On se retrouve dans un instant.